Selon les dernières estimations des Nations Unies, près de 3000 personnes ont été tuées à Goma, une ville située dans l'est du pays. Goma a été prise par les rebelles du M23, plongeant la ville dans le chaos. Les rebelles se sont ensuite dirigés vers le sud en direction de la capitale de la province du Sud Kivu, faisant des milliers de morts. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la fin des combats. Faites taire les armes. Arrêtez l'escalade. Respectez la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Respectez les lois internationales des droits de l'homme et les lois internationales humanitaires. Il n'y a pas de solution militaire. La RDC est en proie à des décennies de violence, principalement liées à l'accès à la terre et aux ressources minérales. Antonio Guterres déclare qu'il est temps de procéder à une médiation, ajoutant que l'heure de la paix a sonné. Le secrétaire général déclare que son bureau a reçu des rapports sur d'innombrables violations des droits de l'homme, y compris la violence sexuelle et sexiste, le recrutement forcé et la perturbation de l'aide vitale. Nous constatons également que d'autres groupes armés, congolais ou étrangers, continuent de représenter une menace. Tout cela a un impact humain énorme. Nous disposons d'innombrables rapports faisant état de violations des droits de l'homme, notamment de violences sexuelles et sexistes, de recrutement forcé et d'interruption de l'aide vitale. La situation humanitaire à Goma et dans ses environs est périlleuse. Le secrétaire général rejoindra les dirigeants régionaux à Addis Abeba la semaine prochaine pour discuter de la crise avec l'espoir d'un règlement par la médiation. Entre-temps, des représentants de la RDC devraient présenter une motion au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies demandant une enquête sur ce qu'ils appellent des violations massives à Goma. Une réunion d'urgence du Conseil est prévue à Genève vendredi.